Wabé, président de notre ONG. Pourquoi parler de civisme dans le développement socio-économique d'une nation? Qu'est-ce que le civisme? Quel est le rôle du civisme et du service civique? Finalité du civisme? Encore, le civisme est-il pilier du développement socio-économique? Pourquoi parler de civisme dans le développement d'une nation? Tout simplement pour renforcer ses capacités intrinsèques à assurer sa résilience et s'ouvrir avec succès les voies de l'émergence. Qu'est-ce que le civisme? C'est le respect, l'attachement et le mouvement des citoyens pour son pays et pour la collectivité dans laquelle il vit. Cela s'applique en particulier à l'institution qui représente cette collectivité, à ses conventions et à ses lois. De façon générale, le civisme est lié à un comportement actif de l'habitant citoyen dans la vie quotidienne et publique qui le conduit à agir pour que l'intérêt général l'emporte sur les intérêts particuliers. C'est une manière de vivre ensemble dans l'intérêt et le respect commun. Il a résumé, sinon il vous a donné plus d'éléments au niveau du civisme, le comportement que vous devez avoir dans la société pour parvenir à vos objectifs. Et donc là, il n'y a plus rien à dire. Nous allons prendre ce qu'il a dit et nous allons le mettre, monsieur le secrétaire général, à la disposition de tous les membres. C'est notre Bible. Parce que ce qu'il a dit est très pertinent. Et donc je tenais à vos noms et à mon nom personnel à le remercier. Le développement d'un pays doit être basé sur le civisme. Nous voyons qu'aujourd'hui, la jeunesse est vraiment dans des comportements qui ne reflètent pas le bon sens. Alors, à la jeunesse de se mettre au travail pour pouvoir adopter des comportements nobles. Éradiquer beaucoup de fléaux, comme aujourd'hui le tabagisme. Qui prône le civisme, prône le bon sens. Et quand il y a un manque de civisme, la société est tordue. Et on voit aujourd'hui l'impact négatif que l'incivisme a sur notre société. D'en haut jusqu'en bas, dans les écoles, partout. Et vous avez les exemples palpables sur les routes aujourd'hui. L'incivisme routier, vous voyez le nombre de morts que ça fait. L'incivisme à l'école, vous voyez le taux d'échec que ça donne. Vous voyez les congés anticipés que ça donne. Tout ça, c'est de l'incivisme. Et nous voulons bannir ça plus ou moins. C'est pourquoi nous prenons le civisme. Et ce que nous avons retenu de cette conférence, il a demandé qu'on parte comme des pèlerins, informer les gens, former des gens partout dans toute la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir une jeunesse qui est demain l'avenir du pays, une jeunesse vraiment civilisée et qui est dans le civisme, qui pourra nous faire construire un avenir très meilleur. Il faut dire que nous avons une caravane de sensibilisation, mais qui sera matérialisée par nos actions d'abord nettoyage des rues, aller apprendre d'abord nos populations à comprendre la nécessité même de vivre dans un environnement sain. Parce que c'est aussi ça la base de la santé. Il faut comprendre aussi qu'on ne doit pas jeter les objets n'importe comment, c'est aussi ça le civisme. Donc quand on va vers les populations, les apprendre déjà à faire les tri d'objets, des ordures ménagères déjà, et aussi apprendre déjà à vivre dans un environnement sain, c'est aussi ça le civisme. Au-delà de ça, nous irons dans les établissements scolaires dès la rentrée prochaine, déjà pour apprendre déjà les enfants, les élèves à vivre le civisme comme il se doit. Parce qu'aujourd'hui nous avons constaté que le drapeau national n'est même plus salué comme il se doit. Le drapeau national n'est même plus respecté. Quand je dis respecté, pas partout, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Mais il y a des endroits où quand vous arrivez au moment où on salue les drapeaux, on salue les couleurs, des gens sont soit au téléphone, en train de faire autre chose. Parce que c'est le symbole de notre nation. Il faut que la jeunesse soit modélée, formée. Et parmi les outils qui peuvent contribuer à sa formation, le civisme me paraît un élément essentiel. Et donc nous avons essayé ce matin d'apporter quelques réponses aux interrogations de la jeunesse, notamment le changement de comportement, le respect des aînés, le respect des lois de la République, afin que l'Ivoirien nouveau, qui est tant recherché, puisse être en marche. Déjà, un travail excellent se fait au niveau de l'ONG, mais il va falloir s'inscrire dans l'avenir, on espère, pour que nous puissions toujours contribuer à apporter, n'est-ce pas, ces formations. C'est un travail de longue haleine,
On ne peut pas le faire en un seul jour, à une seule année, mais il faut bien commencer. Comme le disent les Chinois, le plus long chemin commence par le premier pas. Et bien, nous avons été très heureux d'apporter notre pierre. Et nous pensons que, en conclusion, ce qu'on peut dire, ou ce que les jeunes peuvent retenir, c'est que tout part, n'est-ce pas, du civisme. Tout revient au civisme. L'État a un rôle à jouer, mais nous, en tant que citoyens, eux aussi, en tant que jeunes, ils ont un rôle à jouer. Sans civisme, il ne peut pas avoir de développement. Tant qu'il n'y a pas de règles, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais tant que vous n'aurez pas défini les règles connues de tous, le développement ne peut pas naître. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez la Chine, vous avez l'impression que ils vont tous dans le même sens. C'est parce qu'il y a des règles. Et donc, si nous voulons créer l'Ivoirien nouveau, comme le prône le président de la République, nous devons passer par là, par le civisme.